أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici toujours dans la série des falsifications habashiyya, dans le cas numéro 7. Ici, vous voyez le livre de la Jama'iyya, de l'association habashiyya, vous voyez, Sharakatu Dar al-Mashari', leur maison d'édition, le livre qu'ils ont intitulé Al-Matalib al-Wafiyya, Sharh al-Aqidat al-Nasafiyya, attribué au Cheikh Abdullah al-Harari, encore une fois. Vous voyez ici l'édition de 2014. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est en page 198. Dans cette édition-là, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette page? Eh bien, encore une fois, tchac, ils ont coupé la parole du savant. Voyons plus en détail ce qui s'est passé. Voilà, vous avez les manuscrits ici devant vous, une partie des manuscrits. Voici la partie qui a été coupée. Donc c'est encore la même là-bas, encore la même ici, et encore la même là, pour bien vous montrer simplement dans les manuscrits que le texte y est effectivement. Voici de façon plus globale pour comprendre. Voici ce qu'ils ont tronqué. Là, c'est la partie qu'ils ont sélectionnée, qu'ils ont coupée, les ahbash. Et donc, je vous laisse voir la partie qui a été donc omise, délibérément, bien évidemment, ceci. Ça n'a pas été mis dans le livre du Cheikh Abdullah. Et ceci non plus, qui vous aurait mis la puce à l'oreille si vous lisiez le livre. Tandis qu'ici, vous voyez la coupure complète qui aurait permis de comprendre que de façon plus... pas comme ici. Alors voyons ce qu'il en est exactement. Qu'est-ce que dit le texte ici? Avec la falsification habashiyya, ils nous ont dit, le Shaykh al-Tilimsani a dit textuellement dans le Sharh, dans Sharh al-Luma', dans Sharh de Luma' al-Adillah, et il n'est pas possible du tout qu'ils fassent de grands péchés, et il est possible de leur part qu'ils fassent un petit péché délibérément, à condition que cela ne soit pas accompagné de persistance en cela. Il n'est pas possible non plus de petits péchés qui indiquent une bassesse d'âme et avilissement des préoccupations, comme tricher pour s'accaparer un grain ou le vol d'un grain de légumes ou d'une petite quantité de légumes. Fin de citation. Le terme fin de citation, c'est de eux. Donc ici, quand on lit ce que nous disent les ahbash, on a l'impression qu'il y a un savant qui nous a dit ça, que le Cheikh al-Tilimsani, en l'occurrence, qu'il aurait dit cette parole-là. Et ils nous disent fin de citation pour nous dire, voilà, fin de la parole du Cheikh al-Tilimsani. Mais en réalité, sans la falsification habashiyya, regardez, qu'est-ce qu'il a dit le Cheikh Ibn al-Tilimsani? Il a dit textuellement dans Sharh Luma' al-Adillah, et la deuxième parole sur laquelle ont divergé les gens, c'est il n'est pas possible du tout qu'ils fassent de grands péchés et il est possible de leur part qu'ils fassent un petit péché délibérément à condition que cela ne soit pas accompagné de persistance en cela. Il n'est pas possible non plus de petits péchés qui indiquent bassesse de l'âme et avilissement des préoccupations, comme tricher pour s'accaparer un grain ou le vol d'un grain d'un légume. Ceci est la parole des Mu'tazilites, de la plupart des Mu'tazilites. J'ai oublié ici le mot de la plupart. Oh non, je l'ai mis, que dis-je? Et donc, fin de citation. Ceci est la parole de la plupart des Mu'tazilites. Ceci a été omis délibérément, tronqué, et donc ça constitue une falsification de la part des ahbash.
Hmm. Ça, c'est une citation honnête. Hein, d'ailleurs, remarquez, hein, la deuxième parole, oui, mais s'il y a une deuxième parole, ben, et c'était quoi la première? Et peut-être il y en a une troisième et une quatrième, hein. Tu vois ce que je veux dire? S'ils avaient cité et la deuxième parole, là, les gens, ben, ils se poseraient la question. Mais eux, non, ils ont mis directement avec leur troncature. Donc voici le livre en question, Sharh Luma' al-Adillah, قواعد عقائد أهل السنة آه، في قواعد عقائد أهل السنة dans les, dans les règles des croyances de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein. Et vous voyez, ta'lif, حافظ النظام أصول الدين شرف الدين ابن التلمساني الفهري. Hein, voilà l'auteur en question. Et voilà, dans le livre sans hein, les coupures habashiyya, en page 334 et 335. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette page ici. Cette page-là, c'est celle qui nous intéresse. Vous voyez ici, là, premièrement, hein, la première parole, deuxième parole, troisième parole, quatrième parole, cinquième parole. Voici la même page. Ici, c'est la même page hein, que je viens de vous montrer. Donc voilà ce que dit le savant ici sans les falsifications habashiyya. Il nous dit, la quatrième partie, ceux qui se rapportent à leurs actes. Ils ont divergé à ce sujet en 5 paroles. Première parole, les hashwiyya, hein, les anthropomorphistes. On dit, il est possible à leur sujet les petits péchés ainsi que les grands péchés, en s'attachant à l'apparence des histoires. Donc, voilà la parole elle-même des hashwiyya. Qu'est-ce que eux, ils ont dit? Vous comprenez bien que je ne peux pas dire que At-Tilimsani a dit cela. Voilà la deuxième. La deuxième parole, il dit, il n'est pas possible du tout, hein, la parole en soi, hein, il dit, il n'est pas possible du tout qu'ils fassent de grands péchés et il est possible de leur part qu'ils fassent un petit péché délibérément à condition que cela ne soit pas accompagné de persistance en cela. Il n'est pas possible non plus de petits péchés qui indiquent bassesse de l'âme et avilissement des préoccupations, comme tricher pour s'accaparer un grain ou le vol d'un grain d'un légume. Ceci est la parole de la plupart des mu'tazilites. Ah oui, ceci c'est ce qu'ils ont tronqué, hein, vous l'avez ici, hein, en violet, là. Voilà ce que les Ahbash qu'ils nous ont dit, ça c'est la parole de At-Tilimsani, la partie en rouge. Le savant, il dit ensuite, troisièmement, il dit la parole encore, hein, parmi les gens qui ont divergé à ce sujet en 5 paroles, la troisième est, il n'est pas possible à leur sujet de faire délibérément un grand ou un petit péché, mais il est possible qu'il se produise de leur part un manquement par erreur ou interprétation. Ceci est la voix de Al-Jubba'i parmi les Mu'tazilites. La quatrième parole est il n'est pas possible de leur part les grands péchés et les petits péchés délibérément ou par interprétation, mais ceux-là, les petits, sont possibles qu'ils se produisent de leur part par voie d'inadvertance et d'oubli. Ils sont réprimandés pour cela en raison de leur haut rang et leur perfection qui impose la préservation active. Et la cinquième parole est il n'est pas possible de leur part les grands péchés et les petits péchés délibérément, par interprétation, par inadvertance ou par oubli. Ceci est la voix des Rafidites, de la plupart de nos compagnons et de Abu Hudayl parmi les Mu'tazilites. Donc voyez bien, voyez que
moi, je ne peux pas dire Ibn Tilimsani a dit il est possible à leur sujet les petits péchés ainsi que les grands péchés. Vous voyez comment les Ahbash ils ont fait alors que le savant il cite ici 5 paroles. Parmi les gens qui ont divergé sur le sujet, il cite 5 paroles. Eux, ils ont pris la deuxième, alors que le savant, là où l'apparence nous indique qu'il pencherait vers quelque chose, ce serait vers la cinquième, puisqu'il dit que c'est l'avis de la plupart de ses compagnons. Hein. Et il précise encore, ceci est la mention faite par Al-Fakhr dans ses livres. Quant à lui, il a opté qu'ils sont exemptés durant la période de la révélation, etc. Il faut voir la parole complète, hein, vous l'avez en page précédente, hein, en page suivante dans la diapo précédente. Et il faut revenir au livre éventuellement, hein, voir exactement ce que dit Ibn Tilimsani. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour pouvoir télécharger le livre sans les falsifications habashiyya. Et n'oubliez pas, là, ah oui, là aussi ça fait partie, hein, cette chose-là, le deuxièmement, il est là, hein, ah oui, il est là, deuxièmement. Et la parole complète, elle engloberait tout ça, ben, pour le deuxième point. Mais eux, ils ont ôté cela et ils ont ôté cela. Et ils ont dit, Ibn Tilimsani, il a dit ça. Subhanallah. Donc maintenant, vous comprenez mieux l'explication donnée par les Ahbash quand ils ont dit le Shaykh At-Tilimsani a dit textuellement dans Sharh Luma' al-Adillah et il n'est pas possible du tout qu'ils fassent de grands péchés et il est possible de leur part qu'ils fassent un petit péché délibérément à condition que cela ne soit pas accompagné de persistance en cela. Il n'est pas possible non plus de petits péchés qui indiquent bassesse de l'âme et avilissement des préoccupations comme tricher pour s'accaparer un grain ou le vol d'un grain, d'un légume. Fin de citation. Alors qu'ils ont laissé la parole, hein, vous voyez bien, ils ont mis fin de citation, mais là, ça, ils n'ont pas mis, et ça, ceci est la parole de la plupart des Mu'tazilites, ils n'ont pas mis. Alors ils nous ont mis fin de citation, oui. Et ça, c'est la méthode de trahison habashiyya sur cela. Alors que ici, cette fin de citation-là, oui, il y a l'honnêteté. En cela, ça montre ce qu'il a vraiment dit, le savant. Alors, concernant, pour revoir hein, cette trahison habashiyya, regardez bien. C'est ici. Vous voyez, là, intaha, alif et ha, pour intaha. Ceci, c'est la trahison habashiyya. Voilà, on veut bien voir en bien grand, parce que là-bas c'était tout petit. Hein. Voilà les 2 lettres qu'ils utilisent pour nous trahir. Vous les reverrez d'autres fois encore. Cette méthode-là qu'ils ont de tronquer les paroles de savants qui sont en train de citer plusieurs avis, et pour lui attribuer cet avis-là au savant en omettant délibérément tout ce qu'il a cité, en ne montrant pas qu'il y a un discours rapporté, tout ça, c'est une méthode que vous allez revoir. C'est pour ça qu'il est important éventuellement de regarder à nouveau cette vidéo, Inch'Allah, si besoin est, parce que vous allez revoir cette méthode-là. Et donc, le livre du savant, hein, de Sharafuddin ibn Tilimsani, alors, effectivement, ils ont pris de sa parole et le dossier est classé. Ils ont falsifié la parole de ce savant. Oui. Quant au livre qu'ils ont intitulé Al-Matalib al-Wafiyya, Sharh al-Aqidati al-Nasafiyya, attribué au Cheikh Abdullah Rahimahullah, hein, pareillement, le dossier est classé. Ils ont falsifié hein, la parole d'un savant sur les mains
sur la langue du Cheikh Abdullah, rahimahullah. Devrait-on accepter cela? Devrait-on dire que le Cheikh Abdullah, c'est lui qui falsifiait les livres? Ou devrait-on plutôt dire que ce sont les Ahbash qui se sont mis en tête de falsifier les livres des savants, qui le font en son nom et en l'utilisant, comme je vous l'ai dit à maintes reprises, comme un bouclier contre le haqq? Mais le Cheikh Abdullah, quand bien même il est décédé, rahimahullah, lui, vous le faites parler avec des paroles qu'il n'a pas dites, vous lui faites faire des choses selon vous qu'il n'a pas faites. Mais nous, on va le faire parler, rappeler sa voix. Oui, il nous a enseigné, le Cheikh Abdullah, rahimahullah, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en sens, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur notre voie complète. Et il a dit, le Cheikh Abdullah, rahimahullah encore, il est un devoir de mettre en garde contre ceux qui trompent les musulmans, tout particulièrement si c'est dans la religion de l'islam. Donc nous voilà en fin de cette septième épisode concernant la série des falsifications habashiyya, et on continuera, Inch'Allah, la série pour la prochaine falsification à mettre en avant. Inch'Allah, walhamdulillahi awwalan wa akhira.